Depuis samedi dernier, c'est un peu plus facile pour les personnes adoptées de retrouver leur famille d'origine et pour ces mêmes familles de retrouver l'enfant qui a été placé en adoption. Selon un nouvel amendement au Code civil, les enfants adoptés peuvent maintenant obtenir l'identité de leurs parents biologiques. C'est une nouvelle qui est bien accueillie par Chantal Dorion, qui a été adoptée à Rimouski en 1965 et qui a décidé de reprendre ses démarches pour retrouver son père, vu pour la dernière fois à Bécomo. Après avoir retrouvé sa mère biologique en 1990, elle compte bien multiplier les démarches pour en apprendre plus sur ses origines grâce à ces nouveaux règlements. Ça me permettrait, si c'est ça, d'obtenir des informations que j'arrive pas à avoir autant de ma mère qui reste quand même secrète sur les informations. Puis, vu que j'ai aucun contact avec la famille, j'irai en chercher un peu plus. Les voyageurs qui avaient prévu d'utiliser les traverses de Matane-Côte-Nord ou de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine pour la fin de semaine de la Saint-Jean vont devoir changer leur plan. Les officiers de navigation et les officiers mécaniciens de 5 traverses du Québec, dont les 2 principales de la Côte-Nord, seront en grève les 21 et 22 juin. Ils ont voté en faveur d'un mandat pouvant aller jusqu'à 10 jours de grève. Ça veut dire que si les négociations avec l'employeur n'avancent pas, il pourrait y avoir d'autres interruptions. Le tribunal administratif du travail doit toujours déterminer le niveau de service requis pour assurer la sécurité des citoyens pendant les jours de grève. Le train de passagers de Chiwetin, qui assure normalement la liaison entre Sept-Îles et Schefferville, a dû faire demi-tour hier en raison d'un feu de forêt au Labrador. Plus précisément, le feu est situé proche de la voie ferrée à proximité du barrage Maniac, qui est toujours hors de contrôle. Chiwetin indique que le prochain train vers Schefferville, Matimécoche, Lac-John doit quitter Sept-Îles le 18 juin. Pour ce qui est des feux sur le territoire de la Côte-Nord, ils sont maintenant tous contenus, dont celui qui menaçait la route 389 au cours des derniers jours.